Bonsoir, mon nom c'est Basti. Bonsoir, mon nom c'est Alexandra. Alors ce soir, nous aurons l'occasion de couvrir l'événement du concert. On va refaire. D'avoir ce jig-là. Comment compliqué? Et nomme-nous un titre de chanson que tu connais. Wow! J'allais dire Willie Jay à la prod, mais c'est pas ça. Allô, allô? Yes! All right! Merci beaucoup. Et à quoi s'attendre ce soir? À un événement en feu. On va danser, on va bouger, on va avoir chaud, puis surtout, on va louer le Seigneur, on va l'élever. Merci beaucoup, Lisa. Je suis dans la joie de vous présenter une personne super importante pour ce concert parce que c'est grâce à lui que nous sommes tous présents. Alors, je vous présente Romaric. Je vais le laisser se présenter lui-même aussi. C'est quoi ton rôle ce soir? Écoutez, Romaric, c'est simplement un serviteur de Dieu, quelqu'un qui a décidé de se mettre avec ses amis ensemble pour pouvoir organiser des moments extraordinaires, des moments à travers lesquels on veut que Dieu se manifeste. Je pense que c'est ça qui définit Romaric actuellement. Merci beaucoup. Et comment c'est venu l'idée d'organiser un concert pour Morija? Est-ce que tu la connaissais auparavant? Non, je ne connaissais pas Morija, mais je la suivais beaucoup et je savais qu'à travers son ministère, il y avait des gens qui étaient touchés et on s'est mis ensemble et puis on s'est dit qu'il fallait que les gens du Canada, que le Montréal, que Québec et Moncton puissent aussi être transformés, être touchés par son ministère. Et c'est pas sur cette vision-là qu'on est arrivé à ce concert. Merci à toi et toute ton équipe. Merci. Alors, ce soir, nous sommes en direct de MCI Canada avec quelqu'un que j'apprécie vraiment, que je connais dans la vie de tous les jours. Alors, je vais le laisser se présenter. C'est quoi ton nom? Salut tout le monde, je m'appelle Steven, je suis directeur musical pour Morija et Samuel Joseph. Stop. Directeur musical. Est-ce que vous avez entendu directeur musical? À quoi devraient s'attendre les personnes qui vont assister à ce spectacle? Bon, je sais pas si j'appellerais ça spectacle. Donc ça c'est la première chose. Je pense qu'on est en mission. Puis voilà. Donc on veut qu'au moins qu'il y a des gens qui rencontrent le Seigneur ou d'autres qui tombent en amour avec le Seigneur encore. C'est ça l'objectif. Alors ce soir, nous avons avec nous un artiste invité. Est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi ton nom? Mon nom c'est Caleb Emmanuel Pierre et je suis un artiste invité pour ce grand concert avec Morija. À quoi qu'on devrait s'attendre ce soir? Ben c'est juste un moment d'adoration au début du concert que j'aurai à partager avec le public. Et si tu aurais un mot d'encouragement pour les jeunes hommes chrétiens qui te regardent, ça serait quoi? Ben ce serait de donner votre vie à Jésus. Alors, j'ai l'honneur ce soir d'être avec un autre artiste invité que je vais laisser se présenter sous peu. Quel est ton nom, s'il vous plaît? Ben, mon nom, c'est Raphaël, donc mon nom de scène, ouais, Raphaël. Pourquoi Raphaël? Ben, comme la Bible dit, hein, vous savez, le Seigneur nous envoie justement pour guérir les cœurs blessés. Et c'est dans cette optique-là que je me suis donc donné ce nom, qui veut dire simplement remède. Comment elle a commencé ta carrière musicale? Moi, c'est une longue histoire. Au départ, je ne voulais pas chanter pour Dieu. Après, des révélations, donc voilà, viennent à moi pour me dire, écoute, tant que tu ne mets pas ta voix au service du Seigneur, tu vas tourner en rond. Wow. Et jusqu'à ce que vienne la conviction, et puis voilà, je décide de mettre donc ma voix au service du Seigneur. Alors ce soir, nous allons vous présenter nos exposants. Je vais vous présenter un premier kiosque que nous avons et je vais les laisser se présenter. Donc nous, c'est Cédric et Roland, donc une marque ombrelle Food Addict, afropolitaine et familiale. Donc ce soir, nous sommes présents sur le concert pour vous proposer des petites bouchées sucrées et salées. Sinon, nous proposons également les services traiteurs, des prep meals, des plateaux sucrés. En tout cas, vous pouvez nous suivre sur notre page Aloko by Sedenro. Merci. Merci. Et d'où vient le nom, s'il vous plaît? Alors, tout simplement Cédric et Roland.
Alors, la radio Effusion vous amène en coulisses avec des danseurs de Morija. Alors, nous avons avec nous Rebecca. Rebecca, ça fait combien de temps que tu danses? Depuis à l'âge de 11-12 ans, j'ai commencé avec The Praise Dance, mais ça fait 2 ans que j'ai commencé avec Afro. All right. Et nous avons? Moi, je m'appelle Jérémy. Donc, moi, bon, j'ai commencé la danse depuis que je suis petit. Donc, je pense à peine dès que j'ai commencé à marcher. Mais je dirais que j'ai commencé vraiment à danser dans le ministère de la danse, ça fait peut-être 2 ans. Wow, merci beaucoup. Et à quoi qu'on devrait s'attendre ce soir? À de la créativité. Nous avons été inspirés par le Saint-Esprit vraiment pour toute la danse. Puis on va essayer de vous donner beaucoup d'énergie aussi. Yes! Et toi, Jérémy? Non, elle a tout dit, hein, beaucoup de créativité. Et franchement, vous ne serez vraiment pas déçus, ça j'en suis sûr. Et si tu auras un message pour des jeunes chrétiens qui regardent et qui se disent qu'ils ont encore le temps d'accepter Christ, c'est quoi ton message pour eux? Honnêtement, on n'a jamais le temps. Personnellement, j'ai pu, moi dans ma marche avec le Seigneur, j'ai pu voir qu'on peut partir du jour au lendemain. Donc vraiment, si toi, tu cherches vraiment le Seigneur et que tu te poses des questions, fais-le maintenant. Franchement, ne perds pas ton temps. Ce soir, je suis vraiment gâtée parce que j'ai des gens des gens extraordinaires dans la communauté. Nous avons ce soir l'opportunité d'avoir avec nous le cofondateur de Standard Divin. Je le laisse se présenter parce que, wow! Merci beaucoup. Mon nom, c'est Fabrice Fameni. Je suis l'un des cofondateurs justement de la plateforme d'influence Standard Divin. C'est une chaîne d'influence dans laquelle on partage, en fait, ma femme et moi, nos conseils, notre expérience, des astuces en fait à toute la communauté qui nous suit, qui est principalement en fait des célibataires, à trouver et à garder l'amour. Donc je suis aussi planificateur financier, je travaille dans le domaine bancaire depuis 7 ans et aussi j'ai donc cette casquette d'entrepreneur avec plusieurs entreprises qui sont à notre actif. Wow! Voilà. Un CV, OK? J'espère que vous avez pris note de ça. Donc, est-ce que tu peux nous parler de comment c'était l'organisation, comment que tu as aidé à l'organisation d'un si beau concert? Ben justement, ça fait partie d'une de nos casquettes qu'on a, ma femme et moi. On a une entreprise Chérubin. C'est une agence de promotion et de gestion d'événements, principalement des concerts gospel. Et donc, on a aidé dans la promotion, donc au travers des réseaux sociaux, faire parler de l'événement. Et puis aussi dans la coordination générale de l'événement. Ici à Montréal, on a mobilisé des équipes de bénévoles, on a fait la coordination avec les artistes, les musiciens. Donc, c'est un peu ça. Vous avez vu son mari, maintenant c'est le temps de l'avoir avec nous en direct, qui va parler en fait un peu plus d'elle parce que moi je veux apprendre à la connaître et je suis sûre que les fans de la radio Effusion, vous voulez l'entendre aussi. Donc je la laisse se présenter. Comment t'appelles-tu? Alors moi je m'appelle Flora Fameni, en numéro 1, fille de Dieu. Numéro 2, comme je disais, la femme de mon mari, donc la femme de Fabrice Fameni, mère de 3 enfants, servante aussi de Dieu et... je travaille en actuariat, donc tout ce qui est régime de retraite, ça paraît pas, mais oui, je suis dans les calculs et tout. Et autre chose, nous avons des business que nous roulons chez Urban Praise, qui est la plateforme d'événementiel dans laquelle on invite des artistes gospel. Et en numéro 2, Standard Divin. L'inspiration est venue de où pour Standard Divin? Ouh. Ça a commencé à partir de quoi? Ça a commencé à partir de quoi? Je pense la demande en mariage. Wow. Sincèrement, on ne savait pas qu'on allait être exposé sur les réseaux sociaux. Comme mon mari, bon, à l'époque, mon fiancé a fait la demande en mariage, j'étais comme, ok, c'est bon, tu gardes la vidéo pour nous. Il dit, non, non, je balance sur les réseaux. Je dis, moi, je connais pas les réseaux, ne me mets pas là-bas. Il a dit, non, de toute façon, c'est pour mes amis qui sont restés en Tunisie et tout, qui vont voir la vidéo. Et là, il balance la vidéo et puis en 3 jours, 1 million de vues. À l'époque, c'était énorme. Donc, on était comme, ok, qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, tu nous as exposé, qu'est-ce que tu veux de nous? Donc, on a eu le temps de pouvoir mûrir ça pendant 4 ans. Quand même, on ne s'est pas lancé tout de suite. On a attendu 4 ans et après ces 4 ans, on a commencé la chaîne pour pouvoir inspirer des jeunes et tout ça. Wow, amen. Et c'est comment de faire partie de l'organisation d'un aussi grand concert? En ce moment, je me sens comme un poisson dans l'eau. Parce que j'organise des événements depuis 2016, comme je vous ai dit chez Urban Praise. Le concert le plus gros qu'on a eu, c'était l'année passée avec 1500 personnes. Donc là, en ce moment, bon, Flo, moi, je me sens comme un poisson dans l'eau. Et est-ce que tu as un conseil pour les jeunes célibataires? I am single. Est-ce que tu as un conseil pour nous? Alors, pour les jeunes célibataires, ce que je pourrais dire, c'est préparez-vous au mariage. Je sais que vous entendez préparez-vous au mariage, mais prenez ça au sérieux. Quand vous voyez des personnes qui parlent de mariage, asseyez-vous,
n'entendez pas seulement, mais écoutez et comprenez. Comprenez pour mettre en pratique. Alors ce soir, j'ai l'occasion d'être avec une animatrice hors pair que je regarde de loin. Elle est souvent dans plusieurs concerts que je m'en vais. Et je peux dire que la dynamique qu'elle dégage, ça fait tellement en sorte que tu te sens inclus aussi. Alors, je vais la laisser se présenter sans plus tarder. Comment tu t'appelles? Salut la famille, parce qu'on est une famille. Hein? Je m'appelle Princesse Schiffer-Mavoie. Perfect. Dis-moi, quand est-ce que tu as commencé à être animatrice? Ah là 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 là, tu me prends à pied levé. Écoute, j'ai commencé officieusement deux ans, on va dire. Mais je me suis vraiment lancée officiellement l'année passée, donc ça fait pas longtemps. Je me souviens, je parlais à des personnes puis ils me disaient, écoute, toi là, je vois ça en toi, tu vas le faire. Puis là, j'étais comme, quoi? Et tout. Je me disais, animer, je peux chanter, ok. Mais animer, c'est vraiment déposer, je crois, la parole de Dieu, une semence de la parole de Dieu chez les gens qui les permet de vraiment recevoir leur bénédiction durant ces événements qui sont spirituels, il faut le dire. Alors ce soir, nous avons l'occasion d'avoir quelqu'un de vraiment spécial dans la communauté, Samuel Joseph. Bienvenue, bienvenue. Merci. Comment ça a été de partager la scène avec Morija? Écoute, c'était un privilège pour moi. Je remercie toujours le Seigneur pour chaque opportunité qu'il me donne, mais c'était spécial. La foule était présente. Je pense que le monde a soif. On est dans cette saison où est-ce que le monde veut avoir des moments comme celui-ci. Puis ça se ressentait. Fait que c'était un super moment. Amen. Et est-ce que tu as un message d'encouragement pour les jeunes qui sont tannés d'aller à l'église, qui ont abandonné, qui se disent, bon, je crois plus vraiment en Dieu. Alors, c'est quoi ton message pour cette génération? Je veux encourager la génération à faire confiance à Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de choses de nos jours. On veut vraiment avoir tout rapidement. Il y a Amazon Prime, on veut avoir les choses en quelques jours, en 24 heures, 48 heures. Mais faites confiance au processus de Dieu. Lorsque Dieu vous appelle, il fait provision de votre environnement. Faites-lui confiance, vous allez voir. Si votre cœur est à la bonne place et vous lui faites confiance, vous allez voir, il vous fera traverser des montagnes. Ton amour est incomparable. Tu n'es comme toi, tout ça, tu l'as fait juste pour moi. La vie de pécheur, tout ça c'est... Voyons héros, est-ce qu'on peut accueillir le Dieu tout-puissant, l'inémalable, l'incomparable, Jésus-Christ? Tout ça c'est passé, tu m'as racheté, ton amour m'a visité, la vie de pécheur. Tu vas juste de ta place lever les mains. Tu vas juste lever les mains. Tu vas juste lever les mains.
On va acclamer le Seigneur. On a tous Alléluia. Tu m'enfonçais que ce matin une pêche. Plus tu me cachais, Jésus se révélait. Et maintenant je son enfant et lui il est mon père. La délivrance, la liberté, Jésus me l'a donné cadeau. Par son sang il m'a justifié, il a enlevé mon fardeau. Cadeau, 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 cadeau. Jésus m'a donné cadeau, cadeau. No get it in way fi separate me from your love.